C'est encore moi, encore hasard. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, tu me connais, une vidéo réaction et c'est parti. Du coup, voilà, on se retrouve encore une fois sur la chaîne de Foufa. J'essaierai de diversifier, le problème c'est que malheureusement, le matos ne m'appartient pas. Donc pour l'instant, je fais avec. Il n'y a que la webcam et ça qui m'appartient. Voilà. Et la lumière aussi. Du coup, je vais réagir. Allez vous abonner à la chaîne de Foufa, comme toujours. Et... Oh, pas mal celui-là. Celui-là aussi. Et on va commencer. Pio, mes cheveux, ça part en couille. J'ai une mauvaise coiffure en plus. Ok. Donc c'est les pires plagiats du YouTube Short. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que selon vous, plagier, c'est bien ou pas? Voilà, tu peux répondre en commentaire ou sur la barre de Twitch. Je sais plus. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler des plagiats sur YouTube, et plus précisément sur les YouTubers Shorts. Et oui, je sais que c'est un énorme sujet sensible, à laquelle j'adhère à moitié, mais pour comprendre le raisonnement que je vais avoir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, tu pourras comprendre mon avis dans les moindres détails et connaître la plupart des YouTubers Shorts qui plagient. Parce que moi-même, je plagie. J'ai la flemme de faire des shorts, j'ai pas d'idée. Mais avant de commencer la vidéo, je précise que je me suis fortement aidé du compte Twitter Alerte Plagiat, qui se trouve bien Ah, il y a un compte Twitter qui s'appelle Alerte Plagiat. évidemment en description. Pour commencer, je tiens à faire la distinction entre inspiration et plagiat. L'inspiration, c'est utiliser une miniature de base par exemple en la travaillant à sa sauce. Comme avec les vidéos de MrBeast où on remarque qu'il y a énormément de youtubeurs qui ont commencé les formats IRL en s'inspirant justement des miniatures type MrBeast. Comme Adam, Wilbet, DHM, etc. qui eux se sont fait saucer 10 000 fois sur les réseaux sociaux. Mais en fin de compte, on se rend compte que c'est juste de l'inspiration. Ils prennent le même pattern de vidéo, le même pattern de miniature car ils savent que ça fonctionne, ils le modifient à leur sauce. Car c'est la méta actuellement sur YouTube. Le réel plagiat, c'est s'accaparer l'œuvre d'un créateur de A à Z en changeant rien ou qu'un élément qui est souvent la tête du créateur pour se l'approprier. On a l'exemple de Unchained qui là a juste changé sa tête et du coup là on parle de plagiat. Et c'est pareil pour les vidéos et les shorts. S'inspirer d'un concept ok et reproduire tout de A à Z comme les faits et gestes, là non. Et c'est très clairement du plagiat. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de YouTubers Short, du plagiat de A à Z les autres créateurs de contenu sans apporter la moindre. Moi je le fais pour les miniatures. Parce qu'à une époque j'arrivais pas à le faire et du coup j'avais trop la flemme de chercher. Du coup je prenais juste ma tête et je foutais sur une miniature et je modifiais quelques trucs et voilà c'est tout. Modification. Et là, je vous le dis, on va commencer très fort. Mais je vous prends juste 2 petites secondes pour te dire que si t'es pas abonné, il serait temps de faire partie des 30% des gens qui le sont. Bon, pour commencer, quoi de mieux que de parler du youtubeur numéro 2 du YouTube FR. Et bien évidemment, Thibaut InShape. Putain c'est fou, Thibaut InShape c'est numéro 2 FR les gens. Récemment, tout le monde parle de lui en disant qu'il va dépasser Squeezie avec ses shorts, prenant 1 million d'abonnés par mois et ayant pris plus de 5 millions d'abonnés en 6 mois. C'est colossal. C'est vrai que Squeezie fait pas de shorts, c'est dommage. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que pour sortir autant de shorts par jour, il est obligé de s'inspirer si ce n'est plagier de A à Z le contenu des autres. Bah oui. Oh, Thibaut. Putain, mais c'est quoi cette pute de merde encore là? Je m'en fous de ton jeu de merde. Attends. Putain, non. Ah ouais, là il plagie grave. Ah, Thibaut. C'est juste pitoyable, il n'y a pas de que le numéro 2 du... Ah, c'est dommage. Après, peut-être je pense qu'il a plus d'inspiration, le pauvre. Parce que son contenu d'avant, en fait, le problème c'est qu'il a une autre chaîne où il fait que du sport. Et il a une autre chaîne, si vous voulez, où il fait juste des interventions. Bah attendez, il fait quoi? Je vais vous dire ça. Je regarde pas vraiment. Après, c'est pas pathétique. Enfin, je sais pas. Au revoir. Attendez, quoi? Oh là là, il y a que 144 000 vues, putain. Oh non.
Enfin, c'est déjà bien, attention. Eh, c'est super 300 000 vues. Ah putain. Ah ouais, Thibaut, il a PC. Il a peut-être... Attends, peut-être en short. Il est champion. Il peut y avoir les shorts qui fait populaire. Ah ouais. Bah ouais. Bah ouais, forcément, il fait des shorts. Forcément, hein. En fait, il est devenu une chaîne short pour l'instant. Il fait des vidéos encore, attention, mais... Ouais, regardez, une fois par semaine, il le fait maintenant. Ah ouais, il a baissé le rythme. Aujourd'hui, on va assister à une vraie opération du cœur. C'est parti. C'est le cœur que vous avez. Voilà, c'est le cœur que j'ai dans la main. Miam. Super. Ah d'accord, ok, ben... En vrai, c'est cool pour lui qui a trouvé un nouveau concept de vidéo, mais c'est chaud. Du YouTube FR soit un total plagiat des contenus mondiaux, c'est pitoyable. Vous allez voir que dans ce top, ceux qui se gênent absolument pas pour faire ça sont dans le top 50 du YouTube FR. Et bon, pour en revenir à Thibaut... Mais j'ai qu'à faire ça moi aussi alors. Pourquoi je me fais chier à réfléchir entre des idées? Ça a là, c'est pas de l'inspiration, mais du plagiat. Et le truc... Moi j'ai que 1300 vues sur mes shorts. Bon, c'est déjà bien, mais j'ai que 1300 vues. Le truc, c'est que ce genre de TikTok où il n'y a qu'un extrait et qu'on sait que ça peut devenir super viral, j'ai envie de dire ok, il n'y a pas 400 000 trucs à faire, si ce n'est avoir la même réaction. Mais pour ce genre de contenu, où là il y a plusieurs extraits dans le même ordre avec la même vidéo à la fin, alors que ça n'a pas lieu d'être, là c'est juste s'approprier le travail des autres, en remplaçant le contenu du créateur par le tien, du coup ce qui... Il a 762 millions de vues. Putain les gens, 762 millions de vues. Le gars a presque 1/7 de l'humanité qui a regardé sa vidéo. Permet de sortir des shorts en illimité, pouvant donc se faire 1 million d'abonnés par mois et taper le record FR en ayant plus de 1 milliard de vues en un seul mois et limite devenir le premier. Après Squeezie, à l'époque, on l'avait accusé de plagiat, c'est vrai. Il sortait des vidéos au même moment, enfin pas au même moment, mais 3 mois ou 2 semaines plus tard que PewDiePie. Donc du coup, pour l'instant, les deux plus grands FR entre guillemets, ben ils ont eux-mêmes copié des gens. À part Squeezie, je crois qu'il a changé récemment, ou qui a repris des concepts. Et il y a que Cyprien, je crois d'ailleurs, qui a fait ses propres trucs de son côté. YouTubeur FR. Et là, c'est qu'un seul type de plagiat que je vous ai montré. Parce que croyez-moi que c'est juste aberrant. Aberrant de voir certains youtubeurs se casser la tête à plagier en ayant un taf monstrueux derrière. Comme ce youtubeur par exemple. Je vous présente la chaîne de Furious Jumper, un youtubeur Minecraft et Roblox à plus de 5 millions d'abonnés. Il me semble même que c'est le premier youtubeur FR sur du Minecraft et Roblox réunis. Ce qui nous donne un sacré poisson à décortiquer. Et pourtant, il n'est pas si compliqué à décortiquer. Car en se renseignant un minimum et en collant juste son titre traduit en anglais, on tombe sur une tonne de shorts plagiés. Le pire, c'est que ces shorts sont super bien travaillés, pas comme Thibaut InShape qui remplace la vidéo originale du créateur. Seules les personnes qui n'ont pas la lettre Z dans leur prénom peuvent voir ceci. Donc vous n'avez pas la lettre Z dans votre nom, d'accord? Ok, c'est parti. Pour toutes les personnes qui n'ont pas la lettre Z dans leur nom, on va jouer un jeu. Vous avez 5 secondes pour toucher le cœur 3 fois. Ah ouais, ils se font pas chier. Putain, c'est triste. Ah ouais, c'est triste en vrai. Il paraît que tu ne peux pas le faire. Mais là en ce moment, moi, si vous voulez, j'essaie de créer un peu une traîne en ce moment, je sais pas, je prends des extraits de moi, où je fais un peu comme ça, un peu la Mike O1, et j'aimerais utiliser genre ma tête, et en faire un mème avec. Que ça du coup, ce mème pourrait être divulgué dans le monde entier, et je pourrais me faire une pub, un coup de com' comme ça, je pense. Mais je sais pas, c'est une idée. Putain, ils font pas d'effort. Ok, c'était beaucoup trop facile. Passons au niveau 2. Tu as... Putain, mais il reprend. Oh putain. Il a repris chaque mot même en 3 plus. secondes pour aimer et t'abonner. Go! Il a repris la fucking danse. Très bien, mais c'était encore bien trop facile. Montons d'un cran. Voici le niveau 3. Essayez de trouver l'emoji de feu dans cette vidéo. Je vous parie que vous ne pourrez pas faire ça.
Honnêtement, Waouh, il a repris de A à Z. je trouve ça super dommage d'avoir un taf comme ça pour juste plagier mot pour mot ce Bah ouais, c'est con en plus. J'ai pas l'impression ils ont pas de talent en plus. qu'un C'est autre con. youtubeur dit. Genre là, on a des rendus 3D, un décor et un montage dynamique, tout ça pour juste recopier les paroles d'un autre. Et le pire, Bah oui, c'est con, c'est dommage. c'est que ce mec a de la créativité, car pour nous sortir 2 vidéos par jour, il faut quand même être assez créatif. Et j'ai l'impression que cette créativité sur les shorts, quasiment personne en France n'a envie de l'avoir. Ils ont juste un watch time colossal pour faire des millions de vues sans se casser la tête. Genre, c'est juste l'option de facilité, ce qui est dommage pour ce genre de créateur de contenu qui se casse quand même la tête à faire des bons rendus 3D, tout ça pour plagier quelqu'un. Par contre, pour le prochain, c'est un peu moins qualitatif. Car là, on va parler d'un youtubeur short qui fait des shorts réactions, enfin, sans avoir de réaction car tout est plagié. Lui, c'est Jean-Fils. Je pense que beaucoup de personnes Jean-Fils. C'est quoi ce nom? Jean-Fils. le connaissent. Il a plusieurs millions d'abonnés, se faisant connaître sur du Fortnite. Je connais pas ce gars-là. Et vraiment, son contenu se trouve entre les deux précédents. C'est-à-dire qu'il est à la fois plus travaillé que celui de Thibaut InShape, mais moins travaillé que celui de Furious Jumper. Et voici à peu près à quoi ressemblent ses shorts. Bleu ou orange? Bah là, comme je peux voir, bah c'est bleu. Donc bleu. Quoi? Ah bah la couleur elle est à l'intérieur, c'est orange. Ok, c'est bon, j'ai compris maintenant. Vert ou rose? Je vais dire vert. Non, c'est rose. C'est quand même pas sérieux. Rouge ou orange? Là, on peut voir qu'extérieur. Putain, il copie, et dans un sens, il fait un montage en plus. Donc, est-ce que ça fait de lui quelqu'un qui copie? Le problème, c'est qu'il a les mêmes réactions que le mec. Vraiment, il y a rouge et orange qui sont séparés en deux. Putain, il a pas attendu longtemps, hein. Il a attendu 3 semaines pour faire la putain de vidéo. Mais je vais dire orange. Oh non frère, c'est rouge, j'en ai marre. Blanc ou bleu? Ok les gars, on va faire à Paris. Si j'arrive cette fois-ci à trouver la bonne couleur, vous êtes tous obligés de liker cette vidéo. Vas-y. Excusez-moi, ça me saoule comment il parle. Désolé, je parle pas mieux moi non plus. Voilà, je suis allé voir l'orthophoniste. Et j'arrive pas à bien parler. Les gars, on va faire à Paris. Si j'arrive cette fois-ci à trouver la bonne couleur, vous êtes tous obligés de liker cette vidéo. Vas-y, je vais dire ma couleur préférée, le bleu. Let's go, oui, c'est ça. Tu préfères l'ancien? Ah, il a comme par hasard, il trouve le bleu. Et comme par hasard, il disait qu'il fallait s'abonner. C'est pas comme s'il avait fait regarder la vidéo précédemment. Non, il est pas comme ça. Et on commence avec Netflix. Je dois admettre que le nouveau logo est beaucoup plus moderne. Carrément, je préfère celui-ci. Snapchat. Ils ont osé supprimer le visage du fantôme. Clairement, pour cette raison, j'ai envie de dire que je préfère l'ancien logo. Je savais pas que Twitter avait changé de logo. Carrément, l'oiseau, il a juste été chez le coiffeur. Hop, dégradé. Mais on va pas se mentir, le nouveau logo est carrément plus stylé. Je préfère celui-ci. YouTube, c'est carrément le site où je veux le plus. Et j'avais même pas remarqué qu'ils avaient changé de logo. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube en 2013, le logo ressemblait à l'ancien. Donc carrément, mon cœur va pour l'ancien. Je choisis l'ancien. Putain, il prend les mêmes réponses que le mec que mort Ali. Voilà, c'est un youtubeur américain. Il prend les mêmes réponses. Regardez à quel point le logo Google a changé. Attendez. Il a changé de couleur, putain, c'est pas possible. Il a changé de couleur au début de lettre. Et même les couleurs ont changé. Clairement, je préfère le nouveau logo et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ok, clairement, celui-ci, il est difficile. Si tu préfères l'ancien logo Instagram, like cette vidéo. Donc, par contre, si tu préfères le nouveau, clique sur le bouton rouge s'abonner. Encore une Voilà pourquoi je suis plus YouTube FR, c'est pour ça. fois, c'est les mêmes paroles que celles de l'américain. Une fausse réaction juste recopiée de A à Z avec la même vidéo dessus. Tout ça pour gagner un maximum de watch time. Mais le truc qui me choque énormément, c'est qu'il a tellement peu de créativité qu'il va même recopier les réactions de l'autre youtubeur. Comme par exemple... Ouais, ça c'est flippant ça par contre. Copier chaque mouvement, chaque mimique. En plus, putain mais... Le gars a pas de personnalité. Quand il Enfin de ce que je vois en tout cas. au début de la vidéo. Apparemment, ces 5 étapes vont te faire bailler. En commençant par Putain, il me fait pas le bâtard. mordre sa lèvre une fois. C'est facile. Ou quand il lève les yeux au ciel pour créer un semblant de dynamisme. On peut voir que c'est la même vidéo à l'identique. Le seul truc qui change, c'est la personne qui enregistre. Et malgré tout ça, est-ce si problématique de plagier quelqu'un? Car d'année en année, on voit des youtubeurs plagier de plus en plus. Et certains spectateurs savent que c'est du plagiat. Sauf que Je vais être franc avec vous, je pense que... De toute façon, même à la télé, les gens se plagient mutuellement. Tout le monde se plagie mutuellement. Les vlogs, ça vient pas de moi, je copie bien le concept des vlogs, enfin je reprends. Mais j'avoue, des trucs comme Thibaut là, ou comme ce mec là, ou comme l'autre là, le mec de Minecraft qui recopie de A à Z. Chaque mimique, chaque respiration,
chaque concept de vidéo, chaque mot. Quand même, c'est chaud quand même. Pardon. Oh la vache. Non, en vrai, c'est chaud. Reprendre un concept en ça passe. Par contre, reprendre une vidéo de A à Z, mot par mot, scène par scène. Que le contenu de base en ça. Et aux States ou ailleurs dans le monde, et pour pouvoir enfin regarder la vidéo mais en français, beaucoup de spectateurs préfèrent fermer les yeux là-dessus car ils peuvent enfin regarder cette même vidéo. Le seul problème que je vois là-dedans, c'est juste le manque de créativité qui se fait ressentir de plus en plus. Non, tu crois? Et le plus souvent chez les gros créateurs. Genre, si c'est un youtubeur qui vient de commencer, ou qui veut relancer sa chaîne, ça se comprend qu'il aille prendre chez les plus grands ou ailleurs dans le monde. Et que des personnes qui sont déjà bien installées se permettent ça, c'est quand même assez problématique. J'attends votre avis là. C'est pas problématique, c'est que malheureusement c'est un signe de déclin en fait pour eux. C'est un signe qu'ils ont plus d'idées. Ça arrive aussi. Et peut-être que Thibaut par exemple a fait le tour. Fellow Jumper, peut-être qu'il a pas d'idée de ce qu'il fait. Et Jean-Fils, peut-être que lui il a jamais eu d'idée, qu'en fait son but c'était juste de se faire un max d'argent. Si c'est pour l'argent, franchement, ils ont raison. Par contre, si c'est pour se sortir du lot et dire qu'ils sont des créateurs de vidéos, je sais pas. Moi je valide pas trop, mais bon. Là-dessus en commentaire, même si je sais que dans les années à venir, 3/4 du YouTube FR sera complètement fait de plagiat et ce sera limite normal. Mais c'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas. Tout le monde copie les mecs des anglophones et tous les anglophones, enfin tous les mecs par exemple anglais copient Monsieur Beast ou copient PewDiePie, enfin c'est toujours été comme ça, tu prends le plus gros youtubeur, tu copies. C'est aussi con que ça. La vie est simple. Normal, si moi personnellement j'y vois quasiment aucun problème, si ce n'est juste le manque de créativité chez certains. La vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner. Ça c'est vraiment des vidéos qui me font réfléchir. Je regarde un peu les commentaires pour ce qu'ils en pensent. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec celui-là pour la peine. Ah. Alors ça par contre, malheureusement, j'ai une impression, je l'ai dit déjà à des proches, depuis 3 ans j'ai l'impression que YouTube est en train de mourir. Enfin, le contenu, la créativité de contenu est en train de mourir, enfin, je sais pas, on dirait qu'il y a une vibe en moi. Je pense qu'il y a eu tellement de restrictions, tellement d'anti-plagiat, tellement de trucs où on peut pas faire ci, pas faire ça, que ça a bloqué des barrières à plein de gens. Et du coup, plein de gens n'ont plus envie de plus poster des vidéos comme avant. Il n'y a plus de créativité. Enfin, s'il y en a, mais moins en fait. Et ceux qui osent créer, souvent, ils se font balayer par la tendance YouTube. Oh, j'aime bien la musique, attendez. Hey, j'adore Sloofy. Allez, je mets un like. Pardon. Pardon, je suis complètement parti ailleurs. Ah, putain, il est bien le son. Il est bien. Oh, ça. Enfin, je sais pas. Alors, pour moi, le plagiat. Alors, comme il dit, il a raison. Si tu peux reprendre une idée et ne pas la copier, reprendre une idée. C'est pas grave, tout le monde fait ça. La télé, au travail, des modes d'emploi, tout le monde fait ça dans la vraie vie.
Mais par contre, si tu reprends mot par mot, scène par scène, expression par expression, geste par geste, que tu n'as pas de personnalité, que tu fais juste copier, ça je suis pas d'accord. C'est ça le truc. Reprends une idée, pourquoi pas. Mais copier chaque geste et mot, là par contre c'est chaud. Thibaut, je sais ce qu'il essaie de faire en fait. Il essaie de ramener le côté... il essaie de prendre des idées anglophones et les mettre en France. Et vu que sa communauté de France ne marche plus trop en ce moment, enfin de ce que je comprends en tout cas, mais il ramène une autre communauté des États-Unis ou dans les pays anglophones. Du coup, il a deux types de contenus. Il a les Anglais, les Américains, je suppose, et les autres pays. Et ceux qui sont comme moi qui regardent des vidéos en anglais, la France aussi. Je sais pas quoi en penser. En vrai, je suis un peu triste par contre pour Thibaut. Après, c'est normal, hein, quand t'es sur YouTube, au bout d'un moment, tu fais le tour. Tu m'étonnes. Ses cheveux, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Vous voyez ça? Ah, je me suis brûlé avec une chicha. En soirée. Ah, bref. Allez vous abonner à la chaîne de Foufa. C'est une vidéo, c'est vrai que... Est-ce que je vais plagier moi en vrai? Parce qu'en vrai ça ferait des vidéos, des vues faciles. Parce que regardez, je vous montre. Je vais vous montrer mes stats à l'instant. Excusez-moi, je suis en train de chercher le truc. Ah, 363 abonnés. Voilà. Attends, je vous montre. Bon, c'est pas de super idée de concept de vidéo, c'est juste des sortes de petits vlogs. Mais c'est mon idée, tu vois. Enfin, c'est des vidéos extraites. Enfin, extraites de moi. Oula, attendez. C'est des vidéos. C'est des vidéos que j'ai filmées, donc c'est original, je suppose. Dans un sens, c'est pas l'idée la plus créative, mais c'est ma vidéo. Et en plus j'ai mis 300 vues, regardez, je vous montre. Vous voyez là? Voilà. Hasard, 363. Voilà, 1300 vues. J'avais pas fait 1 million de vues depuis un mois et demi. Je sais pas en vrai. Vous savez quoi? Je vais peut-être faire une session où je fais Ah putain la vache. Putain, il y a des gens qui sont allés chercher mes vidéos, c'est fou. Waouh, le mec, il fait des vues. Ouh, YOLO. Je teste. Bref. Et vous savez quoi, en vrai, j'ai peut-être plagié en vrai. Ça a l'air facile. Trop simple. Tu plagies, tu prends une vidéo et tu fais. Voilà, c'est tout. Voilà. Ah, attendez. Le gars fait de la musculation, je peux faire ça. Attention, le pec droit. Pec gauche. Regardez. Oh putain. Qu'est-ce que je branle de ma vie. Oh, bref. Vous savez quoi? En vrai, blague à part, je pense que j'ai plagié. Ouais, je sais, oui, je sais. Je sais, ça se fait pas, mais en ça, je m'en battrais pas un peu les couilles. En ça. Enfin bref. Écoutez, je vous dis bonne soirée, c'était Hazard. Allez vous abonner à Foufa. Abonnez-vous à mes chaînes si vous le souhaitez. Hazard et Hazard Premium. Voilà. Du coup, je vous laisse.
C'était hasard, je vous dis salut. À la prochaine. Prochaine, hein. T'as intérêt. Sinon, je sais pas. Bon, allez, salut.